Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui je suis là avec la vidéo de chenille mélangée avec du champignon et le poisson fumé. Donc j'ai déjà très bien lavé mes chenilles et les champignons et le poisson aussi. Et à côté, il y a les épices que j'ai déjà découpées. Ça c'est de l'ail, l'oignon et la tomate fraîche que je vais utiliser aujourd'hui. Donc voilà, j'ai déjà bien nettoyé mes chenilles. Et puis, je vais juste mentionner qu'il faut bien laver les champignons parce que j'ai fait au moins 2 jours en train de laver ça. Parce que si c'est pas bien lavé, tu ne sauras pas manger ça. Donc, moi, j'avais trempé dans l'eau overnight. Et puis, le lendemain, j'ai commencé à laver pendant au moins 2 jours. Donc, voilà, ça c'est seulement moi parce que je veux que ça soit vraiment propre. Donc, voilà. Et du coup, après avoir les nettoyés, je vais maintenant passer à la cuisson. Là, j'ai juste fait chauffer de l'huile et puis directement, j'ai mis les oignons, la tomate et de l'ail ensemble dans l'huile et je vais les laisser cuire pendant au moins quelques minutes. Et là, je suis toujours en train de veiller sur la sauce. Donc voilà, en même temps, j'en profiterai pour dire un grand merci à mes fidèles abonnés. Et puis, si c'est votre première fois que vous êtes tombé sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et puis abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater de mes vidéos. Donc voilà, je souhaitais aussi bienvenue à mes nouveaux abonnés. Moi, je réponds au nom des diamantes. Sur cette chaîne, vous ne serez jamais déçus, vous ne serez jamais ennuyés. Donc voilà, il y a encore plein de surprises, comme j'ai toujours dit. Donc après avoir remarqué que la sauce était ready, donc là j'ai mis le poisson fumé. Donc c'était un peu congelé, comprenez. Moi je prépare déjà tout et puis je mets dans les congélateurs. Donc juste pour rendre ma vie un peu facile parce qu'avec les enfants à la maison, si t'as pas de technique, donc tu sauras pas quoi. Donc voilà, là j'ai mis mon poisson fumé et je veux le laisser préparer aussi pendant quelques minutes parce que le poisson fumé est un peu dur par rapport aux champignons et chenilles. Donc du coup, je vais le laisser préparer dans la sauce avant de mettre autre chose. Et après quelques minutes, je vais maintenant mettre de chenilles à l'intérieur aussi. Comme vous êtes en train de voir là, je vais aussi le laisser préparer pendant quelques minutes. Et voilà mes chéris, j'étais toujours là en train de veiller sur la nourriture. Donc voilà, là je trouve que c'était déjà bon et du coup je vais maintenant mettre mes chenilles à l'intérieur. Donc voilà, je vais maintenant mélanger les chenilles. Les champignons. I'm so sorry guys. Je vais maintenant mettre les champignons à l'intérieur. Donc maïboya oka. Donc voilà, et puis je vais encore essayer de le mélanger très bien, jalousement, sûrement, pour ne pas que ça se brûle. Donc voilà, là je suis en train de le mélanger, être sûr que c'est vraiment bon, voilà. Et voilà, à cette étape déjà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc voilà, là j'ai mis mes feuilles de laurier et je veux mettre mon chicken flavor, le bouillon. Et si vous avez des cubes, si vous utilisez des cubes, mettez tout ce que vous pensez que c'est bon. Donc voilà, et à propos des ingrédients et des épices, si vous trouvez qu'il y a des épices qui manquent ici dans ma recette, vous pouvez toujours les ajouter. Donc voilà. Moi, j'ai mis ce que j'ai mis parce que je veux. Et du coup, j'avais laissé ça pendant au moins 5 minutes pour que ça se prépare. Parce que
J'aime pas mettre du coup les arachides, donc voilà, parce que les arachides se brûlent. Donc voilà, du coup, je laisse d'abord le poisson fumé, des chenilles et les trucs de champignons puissent bien se préparer. Donc après, je vais maintenant mettre la pâte d'arachide. Donc voilà, là, je suis en train de mettre la pâte d'arachide à l'intérieur. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours les taper dans l'eau comme les autres le font. Mais moi, la pâte que j'ai utilisée, c'est la pâte qui est un peu trop soft. Donc, c'est un peu vraiment... Donc, voilà, mundele assez à chellinga na mai ou bien à huile. Donc, voilà, j'ai pas vraiment besoin de taper ça à côté. Donc, ça se disperse un peu facilement, quoi. Donc, voilà. Mais si vous avez des pâtes là qui est un peu dure, trop dure, mettez dans l'eau à côté, tapez la pâte, la sauce et puis mettez dans votre nourriture. Et après, j'avais ajouté juste un peu de l'eau parce que j'ai besoin de la sauce. Et la pâte d'arachide aussi doit être cuite. Donc, voilà. Sinon, ekobima solo ya mubesu. Donc voilà, j'avais ajouté juste un peu de l'eau. Et puis, je vais laisser ça au feu pendant au moins, moins de 10 minutes. Donc voilà, ma recette est là, ready to go. Donc voilà, regardez comment c'est très bon, ça sentait très bon. Toute la maison sentait que ça. Vous-même, vous savez quand vous préparez de la pâte d'arachide. Et voilà, du coup, je vais maintenant passer à servir mes kilebo. Donc, je pense qu'on appelle ça kilebo, hein? Kilebo, là. Na évité ce kilebo, ezaka monoko nini. Mais du moins, je sais qu'on appelle ça kilebo. Na évité donc. Ce qu'on si tu sais kilebo, si c'est en quelle langue, pardon, écris-moi en commentaire. Ça va aussi m'aider. En tout cas, je sais pas kilebo, si c'est en Kikongo ou quoi là. Mais voilà, mon kilebo est là, très bien préparé. Et beli kitoko. Et ça sentait très bon. Donc voilà, tout était à mesure. Donc voilà, comme j'aime bien, il n'y avait pas trop d'huile et tout. Donc du coup, je vais passer à la table avec notre beau national. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne et puis cliquez sur la cloche. On se retrouve à la prochaine.